Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce long week-end placé sous le signe du Grand Prix de Monaco qui, vous allez le voir, occupe une grande partie de cette édition. Alors que nous ne sommes que vendredi, le circuit et ses abords sont déjà pris d'assaut. La fan zone fait le plein et chaque arrivée de pilote sur scène crée l'émeute. Nous étions au cœur de cette effervescence en milieu de journée. De l'ambiance également du côté du paddock et de la pit lane où amateurs d'automobiles et stars se côtoient. Le tout sous le regard bienveillant et rassurant des personnels du CHPG qui sont mobilisés pendant toute cette période d'affluence pour assurer une offre de soins optimale. Le Grand Prix, c'est aussi un événement solidaire qui permet à des associations comme Monaco Liver Disorder, par exemple, d'offrir des journées de rêve aux enfants malades ou à l'association Jules Bianchi de collecter des fonds. Notre invitée Lolita Abraham de l'agence e-Idols nous expliquera combien ce Grand Prix fait de Monaco la capitale de l'influence le temps du week-end. Et c'est d'ailleurs la période du Grand Prix que Pauline Ducruet a choisi pour relancer la marque créée par sa maman dans les années 80, Pole Position. Enfin, nous prendrons la direction de Strasbourg où, vous le savez, Monaco a pris la présidence du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe à la mi-mai. Et hier, c'est le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, qui était sur place pour partager la vision de la principauté en matière d'encadrement de l'usage des réseaux sociaux chez les moins de 15 ans. Mais plongeons tout de suite dans l'effervescence du Grand Prix et dans cette ambiance à nul autre pareil. Les courses s'enchaînent jusqu'au Grand Prix de Formule 1 dimanche et le couple princier a fait une apparition ce matin sur le circuit. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont assisté à la présentation des nouveaux véhicules d'intervention de la compagnie des sapeurs-pompiers, puis sont allés à la rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque qui chaque année donnent de leur temps et reçoivent également le soutien de leurs homologues des autres Croix-Rouges européennes. Cette visite très appréciée est intervenue juste avant le début des courses du jour. Et pendant ce temps-là, du côté de la Condamine, sur la place du marché, c'était tout simplement de la folie au moment où les pilotes ont fait leur apparition dans la fan zone. Une ambiance électrique qu'ont vécu Émilie Flamin et Alexandra Paolini au cœur de la foule. Des cris, des applaudissements, mais surtout des étoiles dans les yeux pour les fans de la Formule 1 qui ont pu pendant quelques instants être au plus proche des pilotes. Parmi ces stars mondiales ce vendredi matin, Verstappen, Gasly, Hamilton ou encore Antonelli. Et comme chaque année, le plus attendu, Charles Leclerc. Un moment suspendu pour ces fans de F1. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Ça change de les voir en photo, de les voir quand même en vrai. On a toujours l'impression que c'est pas, qu'on est indifférent, mais en fait c'est vraiment cool de les voir en vrai. Voir les pilotes de près, Monaco c'est compliqué de les voir de près vu que c'est un circuit en ville, donc la fan zone ça nous permet quand même de les voir de près, de les écouter aussi, raconter ce qu'ils ont à dire. Et pour l'occasion, certains ont vraiment joué le jeu de la tête aux pieds, comme cette famille venue de Paris. On a vu tous les pilotes de F1 qu'on a voulu, et nous on est là pour voir Charles Leclerc gagner. C'est quelque chose que je voulais toujours voir et on a eu l'occasion. Moi c'est pour la même raison, mais moi au début c'est notre père qui regardait beaucoup la Formule 1 et après quand notre petit frère il est né, il y a ma soeur qui a commencé à regarder aussi et moi je commence petit à petit aussi. Un bonheur pour ce père de famille de voir sa passion à travers les yeux de ses enfants. J'ai dit pousser, essayer d'avancer. Moi j'étais derrière, mais je savais qu'ils seraient contents de les voir. Voilà. Surtout Charles et surtout Kimi. Ouais. Ça me fait très plaisir. Mes grandes filles m'ont dit souvent, papa c'est chiant la Formule 1, etc. Et depuis quelques années, assez surprise. Et elles adorent ça. Et Naël, baigné avec moi devant la télé. Il connaît tous les numéros des pilotes, l'ordre de nationalité, c'est impressionnant. La fan zone est ouverte jusqu'à dimanche, un moyen de vivre le Grand Prix autrement. De l'ambiance, il y en avait aussi à la pit lane et dans le paddock, si de nombreuses personnalités sont attendues demain samedi et dimanche. Déjà, aujourd'hui, des people sont venus découvrir là où tout se passe au plus près des écuries. Voyez ce reportage de Gaëtan Lebrun, Thomas Deus et leur chasseur de stars, Gaëtan Lagarde. Comme chaque année, l'ambiance était au rendez-vous autour de la pit lane monégasque.
Des milliers de passionnés ont profité de l'accès au stand pour approcher les écuries et découvrir les coulisses de la Formule 1. Et fidèle à sa réputation, le Grand Prix de Monaco a également attiré son lot de célébrités, venus assister à l'un des rendez-vous les plus prestigieux du calendrier automobile. Franchement, l'ambiance est exceptionnelle. C'est tout nouveau, on va dire, pour moi, d'être vraiment à l'intérieur et de comprendre comment les pilotes font pour performer ces grands prix-là. Et c'est fascinant en fait. Je suis fasciné, je pose beaucoup de questions, je vais essayer de comprendre. Et je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient dans le staff et qui aidaient en fait ces pilotes. Et pour moi, c'est vraiment fascinant. Et tu as un petit prono pour le Grand Prix de ce week-end ou qui tu vas supporter? On est de Monaco, donc on va voir Charles. Mais bon, moi c'est vraiment de prendre du plaisir. Alors aujourd'hui je suis venue voir de la voiture, de l'ambiance, de la course et du bruit qu'on adore. On valide, moi j'adore la voiture, le bruit du moteur et franchement je trouve ça trop impressionnant de voir les équipes s'échauffer, je ne sais pas si j'emploie le bon mot, mais pour changer le pneu rapidement, moi j'ai toujours vu ça à la télé et là de vivre ces sensations en vrai, c'est incroyable, incroyable. Et qui est ton pilote préféré? Tu vas supporter qui ce week-end justement? Moi je soutiens Ferrari, on est à Monaco, donc Charles Leclerc, go, on compte sur toi. Un moment d'excitation qui correspond à la passion de la principauté pour le sport automobile, un très grand événement qui réunit à la fois bien sûr des amateurs, mais également aussi tous ceux qui viennent nous visiter, et donc une très belle occasion pour ce week-end de Grand Prix. Voir la partie technique pour permettre de découvrir les paddock, et puis permettre de voir tout à l'heure les épreuves de sélection. Bref, une grande fête de l'automobile que je suis heureux de partager avec des membres de ma famille, ma fille en particulier qui est là aujourd'hui. L'occasion pour tous les fans de Formule 1 du monde entier de se mettre dans l'ambiance de ce 83e Grand Prix de Monaco qui s'annonce déjà historique. Nous évoquions au début de ce journal les bénévoles de la Croix-Rouge. Le Grand Prix de Formule 1 mobilise chaque année de nombreux métiers et de nombreuses entités autour et hors du circuit. C'est le cas des services de secours et d'urgence, à l'instar de la Croix-Rouge ou encore des sapeurs-pompiers de Monaco. Le CHPG, lui aussi, déploie 20 médecins et infirmiers. Théo Schumer et Alexandra Paolini ont assisté au briefing de début de journée ce matin pour découvrir comment fonctionne le dispositif. Comme chaque année, le centre hospitalier Princesse Grace fait partie des structures de santé mobilisées durant le Grand Prix de Formule 1. 10 équipes de binômes au total sont déployées sur 9 postes différents autour du circuit, chargés de la sécurité médicale du public et des équipes. Là, ce sont effectivement des binômes qui sont extrêmement rodés, extrêmement professionnels et dont c'est le travail du quotidien, qui vont se mettre à disposition s'il y avait un problème médical sévère sur le circuit. Mais la réalité, c'est que fort heureusement, ces problèmes existent, mais ils sont relativement peu fréquents, mais on est là également pour les problèmes du quotidien et pour soulager également le centre hospitalier et traiter sur place un certain nombre de patients qui n'auraient pas vocation à venir forcément à l'hôpital. Avant le briefing du matin, tout commence par la préparation du matériel. Après 12 ans passés sur le terrain en tant qu'infirmière, Carole est aujourd'hui référente du protocole qu'elle connaît parfaitement. Et là, on leur prépare le matériel de dernière minute, c'est-à-dire les radios, les casques pour les protéger et tout ce qui est toxique qu'on ne peut pas laisser dans les tribunes, bien sûr. Ça, on le prépare tous les matins. On vérifie que les radios soient fonctionnelles et après ils viennent chercher leur matériel un par un. Donc tu me le ramènes parce qu'il y a les ordonnances. Dedans tu as un Lexomil. Après avoir récupéré le matériel, le briefing peut commencer. Il est 9h15. Les médecins découvrent avec quel infirmier ils vont travailler et à quel poste. Toute une organisation comme pour Christian, venu en renfort de Nice et qui sera quant à lui affecté au niveau de l'IM2S sur le dispositif dit catastrophe. En cas d'un événement majeur sur le Grand Prix, que ce soit un effondrement de tribune, un acte de malveillance, quoi que ce soit qu'on ne peut pas imaginer, les victimes seront a priori dirigées vers cette zone-là, où nous effectuerons un tri, les urgences absolues, les urgences relatives, où nous effectuerons un recensement pour l'identité des gens, et après nous dispatcherons ces gens sur le plateau technique le plus adapté à leur état. Juste le temps de charger les derniers éléments matériels dans les voitures et il est temps d'embarquer. 9h30, toutes les équipes partent sur le terrain de sorte à arriver 1 heure avant les courses. Elles y resteront jusqu'à la dernière et attendront l'évacuation du public pour regagner l'hôpital aux alentours de 20h. Et parmi les meilleurs spots pour assister aux épreuves du Grand Prix, il y a la barge installée par la Société d'exploitation des ports de Monaco. Cette plateforme flottante située sur l'un des meilleurs axes pour observer le circuit propose, cette année encore, diverses animations. Alban Jean-Jambre et Hugo Comassa sont montés à bord.
Les regards et les objectifs sont braqués sur le circuit, et pas n'importe quel secteur. Le virage de la chicane permet d'observer le freinage des monoplaces, un luxe pour tous ces passionnés. C'est un endroit merveilleux, vous avez une vue exceptionnelle, une super ambiance. Franchement, les ports de Monaco, pour ça, ils sont fantastiques. On a une vue magnifique. On est devant le Grand Prix. Évidemment, des petits fours à volonté, donc incroyable. Un bon endroit pour regarder le Grand Prix et toutes les voitures qui passent. Cette plateforme flottante mise en place par la Société d'exploitation des ports de Monaco permet aux clients du port de profiter du Grand Prix dans les meilleures conditions. Pour le Grand Prix, on accueille 110 bateaux. Et il n'y en a que 25 qui sont ce qu'on appelle trackside. Les autres, ils sont dans le port, ils sont très contents de profiter de l'ambiance, mais ils ne voient rien. Donc l'idée, c'est en mettant 3 bateaux de moins à la chicane, qui sont des petits, on arrive à positionner cette plateforme qui permet à nos clients, exclusivement, d'acheter des packages et de venir pendant les 3 jours. 3 jours pendant lesquels on ne s'ennuie pas. Soirées, concerts et diverses animations sont prévues. Il est même possible de tester ses qualités de pilote grâce à ce simulateur de l'ASM eSport. Vraiment, on réalise la difficulté de pilotage avec les virages à Monaco. Voilà, là, clairement, je fais pas honneur à Charles, ça c'est clair. Cette barge de plus de 600 mètres carrés, c'est donc the place to be pour assister à la course depuis l'eau. Assister au Grand Prix, c'est un rêve pour beaucoup, un rêve rendu possible grâce à l'association Monaco Liver Disorder, qui, comme chaque année, a invité des enfants malades sur le rooftop de l'Albatros pour observer le circuit. Un moment ponctué aussi par la venue du prince souverain. Reportage signé Alban Gingembre et Camille Caloni. Les yeux rivés sur le circuit, c'est une expérience unique que vivent ces enfants avec une vue dégagée sur les monoplaces. C'est magique, c'est vraiment magique. Je pensais pas à la télé, c'est pas pareil, donc on pense pas que voilà. Mais c'est vraiment, il n'y a pas les mots. L'année dernière, j'ai pas pu venir parce que j'étais en rendez-vous médical. C'est la première fois et c'est vraiment, Monaco, c'est super beau. Je pensais pas que c'était comme ça. Je suis venue pour les Formule 1. Pour les voir parce que j'aime bien ça. Ça fait toujours plaisir de venir voir l'événement. Un moment partagé aussi avec le prince souverain venu saluer les enfants. Merci. Merci monseigneur. C'est grâce à l'association Monaco Liver Disorder qui œuvre contre les maladies du foie de l'enfant que tous sont réunis ici. C'est une sortie thérapeutique pour toute la famille. Le fait de voir des belles choses et sur la terrasse du Grand Prix avec une vue 365 degrés, personne ne l'a. Et ça fait un baume au cœur aux enfants. Monaco Liver Disorder accompagne près de 50 enfants. Aujourd'hui, ils viennent de partout pour profiter de cette vue surplombant le circuit et ils repartiront des étoiles plein les yeux. Solidarité encore autour du Grand Prix. Une vente aux enchères était organisée hier soir par l'hôtel des ventes de Monte-Carlo au profit de l'association Jules Bianchi. 15 lots issus de l'univers automobile étaient proposés. Les casques de Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont envolés respectivement à 25 000 et 20 000 euros. Tous les fonds collectés contribueront au soutien des victimes d'accidents de la route, ainsi qu'au développement d'actions de prévention. Une somme de 250 000 euros au total a été collectée. Nous la recevions hier sur notre plateau. Pauline Ducruet a choisi le Grand Prix pour toile de fond d'un lancement qui lui tenait tout particulièrement à cœur. Elle a officiellement relancé la marque qu'avait créée sa maman, la princesse Stéphanie, dans les années 80. Pole Position, une forme d'hommage à celle qui l'a inspirée dans sa carrière de styliste et qui était aussi à ses côtés hier soir à bord du bateau familial le Stalka. Nous l'écoutons. Depuis petite, je parle de reprendre un jour Pole Position parce que j'ai grandi en entendant ma mère parler de sa marque avec tellement de bonheur et tellement d'étoiles dans les yeux que voilà, je me suis dit qu'un jour j'allais le reprendre et ce jour est arrivé. Alors de quoi sera composée cette marque? C'est des maillots, mais quelle touche y avez-vous mis? Je pense que c'est des maillots où on a essayé de garder l'essentiel en fait, des années 80 quand ma mère a créé la marque, donc beaucoup de liberté, beaucoup de féminité assumée. Voilà, on a essayé de garder un esprit 80 tout en le modernisant un petit peu dans les coupes et dans les couleurs, mais voilà, c'est résolument 80 dans tous les cas. Les nouvelles pièces de Pole Position sont à découvrir dans le pop-up store Alter Design du Centre Métropole.
Et ce n'est pas un hasard si Pauline Ducruet a choisi la période du Grand Prix pour relancer officiellement cette marque. Chaque année, cet événement transforme la Principauté en épicentre mondial du sport, du luxe et de l'influence. Dans ce contexte unique où se croisent marques, célébrités et créateurs de contenu, le marketing d'influence occupe désormais une place stratégique. Fondatrice de l'agence e-Idols et des Influencer Awards Monaco, Lolita Abraham est l'une des pionnières de cette industrie à l'échelle internationale et elle est avec nous ce soir pour décrypter les nouvelles dynamiques de l'influence, le rayonnement de Monaco et les opportunités qu'offre cet écosystème en pleine mutation. Bonsoir Lolita Abraham. Bonsoir Patricia, comment allez-vous? Très bien, et vous-même, ça y est, c'est parti, nous sommes dans l'ambiance Grand Prix et quelle période faste. Vous êtes considérée comme l'une des pionnières du marketing d'influence à l'international. Quel regard portez-vous tout d'abord sur l'évolution de ce secteur depuis vos débuts et qu'est-ce qui vous surprend le plus dans sa transformation actuelle ? Écoutez, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Je suis très contente que ça y est, ce Grand Prix commence. On est tous très excités avec les équipes. Au niveau de ce fameux milieu de l'influence qui est né il y a aujourd'hui plus de 10 ans. Il a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est un domaine qui est incontournable pour les établissements, pour les marques, pour tout secteur qui a envie aujourd'hui de pouvoir communiquer. C'est une manière de pouvoir communiquer à travers différents canaux, parce qu'il y a différents réseaux aujourd'hui qui existent, et on peut aujourd'hui adapter selon les besoins la propre communication selon les personnes qu'on va sélectionner, le réseau qu'on va choisir. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir être au Grand Prix de Monaco avec tout ce monde qui va nous accompagner pendant ce week-end. Oui, un secteur clé qui fait rêver beaucoup de jeunes avec ces nouvelles carrières qui ont émergé. Le marketing d'influence aujourd'hui est un véritable outil stratégique pour les marques du monde entier, vous nous le dites. Mais selon vous, quelles sont les principales tendances qui façonnent désormais cette industrie ? Les tendances, cette année, on va dire, qui ont été majeures, ça a été le voyage. Donc le voyage et la food, l'industrie de la food a été très importante, c'est en plein essor. Ce sont des marchés qui fonctionnent excessivement bien. On a aussi tout ce qui est les entrepreneurs, les Key Opinion Leaders, qu'on peut retrouver tant sur des plateformes comme LinkedIn, TikTok et Instagram, qui prennent aussi une très grosse part de marché aujourd'hui dans l'influence. Donc ça, c'est vraiment notre ressenti côté agence. Alors, il y a tout de même un petit bémol dans ce milieu, dans ce monde, auquel certains reprochent aujourd'hui de vendre du rêve. Et les consommateurs recherchent davantage d'authenticité. Quels sont les critères qui définissent aujourd'hui un influenceur ou un créateur de contenu à fort potentiel ? Le créateur, on a envie qu'il soit créatif. Donc, on veut de la créativité sur sa plateforme ou sur ses plateformes. Donc, on a envie de voir des choses nouvelles, novatrices. Mais on a besoin aussi de savoir qui est cette personne, quel est son caractère. Et c'est là qu'on parle d'authenticité. On a besoin que la personne puisse nous parler, communiquer, être honnête vis-à-vis d'un produit, d'un lieu, de pouvoir nous conseiller objectivement sur quelque chose. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on fait très attention. Voilà. Quels sont les atouts de la Principauté pour attirer les acteurs du marketing d'influence, du luxe et de l'entrepreneuriat digital ? Il y a un environnement favorable. Complètement. Monaco, c'est une vitrine internationale. Tout le monde connaît Monaco. Tout le monde est très heureux de venir à Monaco. Et aujourd'hui, que ce soit pour les marques, pour les créateurs de contenu, de pouvoir faire partie aujourd'hui d'une agence monégasque, c'est un atout. C'est une carte de visite et en tout cas, je et mes équipes sont très fiers aujourd'hui quand on part dans le monde entier pour pouvoir parler de l'agence et pour pouvoir les avoir dans l'agence. On est très fiers de pouvoir parler de Monaco. Et donc, c'est une période pour vous, aujourd'hui, le Grand Prix de Monaco qui est extrêmement buzzy, comme on dit. Vous organisez chaque année un événement qui réunit des personnalités, des influenceurs, des entrepreneurs, des marques. Pour vous, c'est un rendez-vous clé de l'année de networking et de collaboration internationale. C'est évidemment un événement incontournable pour nous. On a à Monaco des événements qui sont exceptionnels tout au long de l'année. Le Grand Prix est personnellement, et je crois pour beaucoup, un événement qui est formidable et
quoi de mieux que d'avoir une course de F1 en plein milieu d'un village? C'est quand même quelque chose de fou, d'avoir cette effervescence de tous ces gens qui se mettent au bord de leur terrasse et de pouvoir voir le Grand Prix depuis chez eux et de pouvoir faire vivre ça de manière très authentique depuis justement un appartement localisé au plein cœur du circuit. C'est une chance de pouvoir le faire vivre et pour nous, c'est le grand rendez-vous de l'agence e-Idols. Une dernière question, je m'adresse encore à la spécialiste, peut-être devin, l'intelligence artificielle, les créateurs virtuels et les nouvelles habitudes de consommation des contenus bouleversent déjà le secteur. Comment vous imaginez l'avenir du marketing d'influence dans les 5 prochaines années et quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs qui souhaitent s'y lancer aujourd'hui ? Alors sachez que justement au sein de l'agence e-Idols, on a un département AI, donc on commence à conceptualiser des contenus et générés en AI. Pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir faire des études de marché anticipées, la sortie d'un produit, la colorimétrie qu'on va choisir sur du packaging, quel type de personne va pouvoir prendre la parole, dans quelle langue et quels sont les contenus qui vont le mieux fonctionner. Ça nous permet après de pouvoir faire cette étude de marché pour des marques pour qu'ils puissent après se lancer dans des campagnes pure influence avec des créateurs de contenu en sélectionnant justement les personnes qui pourront prendre la parole, de pouvoir le prendre avec le packaging qui a la bonne couleur, etc. Parce qu'on va pouvoir générer en fait une database qui va nous permettre de savoir exactement qu'est-ce qui a fonctionné le mieux, dans quelle langue, avec qui, etc. Donc l'intelligence artificielle, c'est un outil précieux, mais il faut en faire bon usage. Merci Lolita Abraham d'avoir été notre invitée en cette période de Grand Prix, période bénie pour votre activité. Merci beaucoup. Une jolie récompense pour l'un des plus récents restaurants de la SBM. À peine plus d'1 an après son ouverture, Marlot s'est fait remarquer par le prestigieux prix Versailles qui vient de faire figurer l'établissement sur sa liste 2026 des plus beaux restaurants du monde. De Dubaï à Londres, en passant par Hong Kong, Los Angeles ou encore Helsinki, 16 restaurants seulement figurent sur cette liste convoitée qui a été dévoilée en début de semaine. Marlot est le seul restaurant de la Principauté de Monaco à y figurer. Nous évoquions avec Lolita Abraham le développement considérable de ce que l'on appelle le domaine de l'influence et qui passe très largement par les réseaux sociaux. L'usage de ces derniers est au cœur de l'actualité et au cœur des débats, tant ils sont devenus omniprésents dans nos vies et peuvent même générer une forme d'addiction. C'est tout particulièrement vrai pour la jeune génération et l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale inquiète de nombreux acteurs publics. Le 12 mai dernier, le Conseil national a adopté à l'unanimité une proposition de résolution visant à protéger les mineurs de moins de 15 ans des dangers des réseaux sociaux. Et à Strasbourg, hier, le Conseil de l'Europe a consacré une journée de dialogue à cette question sous l'impulsion de Monaco, qui assure actuellement la présidence du comité des ministres et qui était représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Nous retrouvons sur place Christinda Petit-Homel et Jérémy Henry. Christinda, quels étaient les principaux enjeux de cette rencontre? Oui, une journée à Strasbourg qui a réuni experts, responsables politiques et professionnels de santé autour d'une même préoccupation, l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Les échanges ont donc permis d'aborder les risques liés à ces usages numériques et les pistes engagées pour protéger au mieux les enfants avec une question centrale. Comment les protéger dans un univers numérique qui occupe une place grandissante dans leur quotidien? Anxiété, troubles du sommeil, cyberharcèlement, exposition à des contenus inadaptés ou encore désinformation. Les conséquences d'une utilisation intensive des réseaux sociaux préoccupent de plus en plus les professionnels de santé et les pouvoirs publics. Face à ces constats, les États européens cherchent des solutions. Au Conseil de l'Europe, la question est désormais considérée comme un enjeu majeur pour la protection et le bien-être des enfants. C'est une préoccupation parce que vous savez, lorsque nous avons un engagement qui est celui du Conseil de l'Europe pour la démocratie, pour la protection des droits humains, pour l'état de droit, un monde fondé sur des règles, évidemment,
L'état dans lequel se trouvent les jeunes générations est fondamental, absolument fondamental, et ces jeunes générations sont confrontées aujourd'hui à des changements massifs dans l'organisation de la société, dans la manière dont on débat, la manière dont on échange les uns avec les autres. On est dans un monde aujourd'hui où beaucoup de choses se font en ligne, sur les réseaux sociaux par exemple, avec certainement des bénéfices, des possibilités d'avoir des contacts qu'on n'avait pas auparavant, mais aussi beaucoup de risques. Assurant actuellement la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, la principauté a donc souhaité faire de cette question un temps fort de sa présidence. Cette question finalement des plateformes et des réseaux sociaux est une question qui touche à la fois à des préoccupations supranationales mais également directement à l'intérêt et aux droits individuels, à savoir cette dualité qui consiste à dire qu'on a le droit d'accéder à l'information, le droit d'aller sur les réseaux sociaux, mais qu'en même temps on doit être protégé à titre individuel contre en fait, ces réseaux sociaux qui finalement vont venir s'emparer de données qui touchent à l'affaire personnelle et privée. Les chiffres recueillis en principauté illustrent eux aussi l'ampleur du phénomène. Une récente enquête menée auprès des élèves de Monaco montre une utilisation toujours plus importante des réseaux sociaux chez les jeunes. Près de 9 lycéens sur 10 déclarent y consacrer plus de 2 heures par jour le week-end ou pendant les vacances. Plus de 2 tiers estiment eux-mêmes y passer trop de temps. Des chiffres qui interrogent sur les conséquences de ces usages pour les nouvelles générations. C'est pour eux un moyen essentiel de communication, c'est aussi un moyen important de créativité, mais c'est aussi un espace qui présente des risques. Et parmi ces risques, il y a un usage trop intensif qui va avoir des conséquences sur finalement l'image que l'on a de soi, sur un risque d'isolement, sur la santé mentale avec une anxiété de plus en plus présente. Une étude canadienne récente a montré que l'usage plus intensif des réseaux sociaux à l'occasion de la crise Covid a fait passer le niveau d'anxiété chez les adolescents de 8 à 15% à plus de 50%. Donc il y a un réel impact. Et puis bien sûr un impact sur la santé physique parce que le fait de ne pas se déconnecter, de ne pas aller à l'extérieur, avoir des activités de plein air, des activités sportives, va être à l'origine d'une certaine forme de sédentarité et d'obésité qui va se développer. Face à ces constats, la principauté a déjà engagé plusieurs actions pour mieux accompagner les jeunes et leurs familles face aux enjeux soulevés par les réseaux sociaux. Le pays comme Monaco, naturellement, amène énormément parce que, en fait, l'avantage que nous voyons très fortement, c'est qu'il n'y a pas d'agenda caché. C'est très transparent, c'est très direct. C'est un engagement fondé aussi dans une longue histoire, fondé aussi dans de nombreux contacts avec d'autres pays européens et bien au-delà. Et tout ça est, dans le fond, très généreux de la part de Monaco, de pouvoir faire profiter la grande famille européenne de cette expérience, d'idées peut-être nouvelles, de faire progresser d'autres idées. Et c'est en cela, je crois que voilà, nous sommes très très heureux d'avoir ces 6 mois de présidence sous la présidence de la principauté. Cette journée marque ainsi une nouvelle étape dans les travaux engagés par le gouvernement princier sur l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes. Les échanges menés à Strasbourg viendront donc enrichir les initiatives déjà lancées en principauté et les résultats des consultations actuellement menées devraient eux aussi permettre de préciser les futures actions du gouvernement sur cette question. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez suivre tout au long du week-end sur Monaco Info les différentes courses du Grand Prix de Monaco, avec aux commentaires Christophe Pacaud, Frédéric Hélion et Franck Phillips. Nous nous quittons sur une série de photos prises par Manuel Vitali, aujourd'hui au cœur des courses. Dans un instant, la météo, préparée par Alban Gingembre. À demain, 19h sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Très belle soirée et dans quelques instants, l'après-JT.
Bonsoir à tous. Demain, il fera beau malgré quelques passages nuageux, de quoi adoucir l'atmosphère dans les tribunes du Grand Prix. Pas de pluie et des températures comprises entre 17 et 23 degrés. Pensez toujours à vous protéger et à vous hydrater. Et demain, samedi 6 juin, nous fêterons les Norbert.